Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Donc juste écoutez 2 secondes. Le bruit que vous entendez, c'est Benjamin. Donc il avait le quad. Donc là, je suis dans la parcelle qui vous avait montré où il y avait de l'eau, où limite on avait carrément des têtards dans la vigne tellement qu'il y avait de la flotte. Donc ça y est, regardez, je vous montre. Hein. L'eau s'est enfin évacuée. Donc là, on est trop content. C'est pour ça qu'on arrive à rentrer avec le quad. Alors oui, il y a de l'herbe. Oui, c'est le bordel. Mais pour l'instant, on a très peu de taches de mildiou. Donc on est super content. Donc on a pu rentrer. Pour l'instant, elle est à peu près sauvée. Bon alors comme vous pouvez le voir, la vigne, elle est jaune. Elle n'est pas d'un joli vert bien foncé comme certaines feuilles. Regardez comme par exemple celle-là, là, c'est assez joli. Le reste est assez jaunâtre. Bon, tout simplement, ça vient de l'excès d'eau. En fait, pour l'instant, le sol, il a été gorgé d'eau. Donc, il faut le temps que tout se ressuie un peu et que la chaleur revienne au niveau des racines, etc. Et là, de nouveau, elle aura un joli vert. Donc là, il n'y a strictement rien à faire, juste à attendre. Donc là, vous inquiétez pas, je ne suis pas dans la partie qu'il a traitée parce que j'ai vu que vous aviez fait des commentaires par rapport au masque qu'il avait aussi sur la vidéo. Alors, le masque qu'il avait, non, effectivement, ce n'est pas des masques pour les traitements. C'était juste qu'il était monté avec le voisin dans son quad et par rapport aux distanciations de sécurité il a apporté le masque et il a oublié de l'enlever pour la vidéo. Donc non, quand on traite on met des masques à charbon malgré qu'on utilise des produits bio, on met des combinaisons, on se protège complètement et c'est indispensable. Donc voilà, malgré qu'on utilise des faibles doses, il faut faire attention. Donc là je suis assez contente parce que on trouve quelques taches effectivement mais pas sur grappa parce que c'est ce que je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos. Le plus important, c'est de ne pas en avoir sur grappa. J'ai une très forte pensée pour les viticulteurs qui en ont parce que j'ai vu pas mal de photos sur les réseaux sociaux qui m'ont brisé le cœur, honnêtement. Parce que quand on essaye de travailler toute l'année et qu'au final, on se fait quand même attraper, c'est triste. Moi, j'ai trouvé que 2 grappes dans une parcelle de cépage très sensible, c'est du Caladoc. Bon, les enlever, je les ai retirés pour pas qu'elles contaminent le reste. Mais après, voilà, on a fait quand même beaucoup de contrôles dans les parcelles. En ce moment, c'est beaucoup ce qu'on fait pour pouvoir adapter le programme de traitement aussi. Donc, je le change quasiment tous les 3 jours en fonction de la météo. Je dis oui, je dis non. Bon, enfin bref. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même cette parcelle parce que franchement, on est super content de pouvoir la voir de nouveau comme ça. Alors, il y a de l'herbe, il va falloir vite qu'on pourra rentrer, passer un coup de tondeuse. Il y a, même si on a pamprer de nouveau les pampres, alors c'est un merlot, attention, les merlots font énormément de repousses. Donc les pampres, c'est ceci, on vous en a beaucoup parlé aussi en ce moment. Ça fait partie donc des méthodes prophylactiques. Et bien regardez, pourquoi les pampres on les retire? C'est que regardez, là, ça c'est des taches de mildiou sur les pampres. Alors, il est moins virulent parce qu'il a séché un peu. Mais voilà, alors le problème c'est qu'en ce moment, il fait pas beaucoup de vent, donc tant mieux, on peut traiter aussi. Mais il n'y a pas de vent du nord pour sécher et il fait très chaud. Donc ça veut dire que le cycle du mildiou va se resserrer. Donc il va falloir rester très vigilant. Par contre, j'ai certaines parcelles, alors là on est en pleine fleur, regardez, je vous montre aussi. Voilà, pleine de fleurs. Et ce que vous voyez de petits marrons, c'est les capuchons floraux. Voilà, donc ça serait bien qu'ils tombent, ces petits capuchons floraux. Là, j'en ai fait tomber un. Voilà. Donc là, on est en pleine fleur et voire début nouaison. Regardez, là, on est au tout début. Voilà. Donc, alors, j'avais dit dans une vidéo, mais je vous le redis au cas où. En fait, dès le moment où la vigne arrive à la nouaison, et bien là, elle considère réellement les grappes comme des fruits. Pour l'instant, elle considérait les grappes comme du végétal. Donc c'est pour ça qu'avant la nouaison, les grappes sont extrêmement sensibles à la maladie. Donc après, il va y avoir une deuxième vague. Il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas se dire ça y est, on a passé la nouaison, vive à la pépa, on peut partir à la plage. Non, pas du tout, il faut faire quand même super attention. Voilà, donc là, on espère qu'il ne va pas repleuvoir, même si ils envisagent peut-être de la pluie pour la semaine prochaine. Mais la météo n'étant pas très fiable en ce moment, on croise les doigts pour que ça soit pas le cas. Voilà.
Sinon, pas plus. Si, je vous ramènerai sûrement demain dans le plantier parce qu'il y a un petit peu de travail à faire dedans. Comme il a plu beaucoup, on n'a pas pu y rentrer. Donc, effectivement, l'herbe a aussi poussé. Enfin bref, la pluie a été bénéfique pour tout le monde, pour le mildiou et pour l'herbe. Donc, c'est pour ça, en ce moment, on ne s'ennuie pas du tout au domaine. Vraiment pas du tout. Mais je pense que c'est tout le monde le cas. De toute façon, en ce moment, cette période-là, je pense que pour tous les agriculteurs de France, cette période-là, on ne s'ennuie jamais. Enfin bref, moi, je vous dis à bientôt et puis bon courage à tous.